Les graminées ornementales se rabattent après l'hiver lorsque les tiges sont sèches et rousses. Mais avant de tailler les graminées, il faut déjà évaluer leur aspect décoratif. Sont-elles encore décoratives pendant toute cette période, la période de fin d'hiver? Pour tailler les graminées, selon les espèces et la grosseur de la tige, vous aurez besoin de différents outils. Une paire de ciseaux, une paire de cisailles ou un sécateur bien affûté. Commencez par couper les graminées dont les chaumes ne tiennent plus debout. Ici, la très gracieuse Molini bleue qui en été dresse ses feuilles très étroites. La taille est sévère, pratiquement au ras du sol car il n'y a plus rien de vert. La plante repartira de la base. Les tiges sèches coupées en menus morceaux peuvent servir de paillis. Les graminées à feuillage persistant en hiver sont taillées au-dessus des feuilles vertes. Une taille en boule qui se pratique avec une paire de cisailles très affûtée. Comme chez le coiffeur, il est bon de lui donner un bon petit coup de peigne au travers de ces fines feuilles pour retirer les restes des chaumes sèches. Un peu de vitamine pour redonner du peps avant le grand départ de la végétation. Comptez 2 litres de compost par pied. Voici le Miscanthus sinensis, appelé aussi roseau de Chine, qui est très décoratif en hiver avec ses feuilles semi-persistantes, mais surtout ses inflorescences sèches, très graphiques sous un ciel bleu. La taille au sécateur intervient au-dessus des feuilles encore vertes, seulement lorsque les chaumes se brisent sous la bise hivernale. Comme pour une pelouse, le Miscanthus apprécie un engrais gazon riche en azote. Les graminées adorent être peignées non seulement pour dégager les impuretés, mais aussi pour évacuer les feuilles mortes des autres arbustes. Dernière petite beauté, avant d'entamer le printemps, la traditionnelle coupe-boule suivie d'une petite dose de fortifiant vendue sous le nom engrais graminées. Sachez qu'en règle générale, les graminées apprécient les engrais organiques riches en azote. Et on termine avec le Miscanthus géant qui rivalise avec les bambous en été mais qui en hiver se dessèche complètement. Les chaumes sont coupés à la base. De nouvelles tiges repartent au pied à partir du mois d'avril lorsque les températures remontent sérieusement. Cette matière sèche déchiquetée au broyeur ou à défaut découpée est un excellent mélange avec les tontes de gazon sur le compost. Sinon, les tiges peuvent servir comme tuteur.